Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 décembre 2023. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Depuis hier, j'ai mis sur la toile 3 audios de Madame Patience Dabani. Dans ces audios, la maman nationale, la mère, euh, la mère des Gabonais et des Gabonaises, la femme au destin exceptionnel se repent sur les conditions de vie de son fils, parce que, selon elle, elle n'arrive plus à rendre visite à ce dernier. Mais j'ai suivi les déclarations des uns et des autres, de Paco de Lekoni, de Papa Philippe Wanzangoy, de mon oncle Gaspard Ngandungu. Tout le monde s'est répandu. Mais je voulais dire aux uns et aux autres que je prends la parole ce soir, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Parce que moi, au combat Kamitatou Lénine Dandjogo, le grand maître de la grande loge d'Opa qu'elle est, je ne fais pas la politique avec les sentiments. Ceci étant, vous vous souvenez que dès la prise de fonction de M. Oligui qui blague avec le pouvoir, récolte la révolte du pouvoir. Et je crois que nous sommes dans un début de révolte. Monsieur le Président de la transition, vous avez voulu jouer avec les sentiments. Parce que vous avez pris le pouvoir avec autant de facilité. Vous êtes joué de vos frères d'armes, qu'après vous avez rassemblé autour de vous. Et depuis toujours, depuis quelques mois, quelques semaines, j'ai attiré votre attention en vous disant qu'il y a la grogne au sein de l'armée. Il y a des gens que vous avez mis à la touche. Il y a des gens qui préparent le complot contre vous. Mais vous êtes en train de vous amuser. Vous avez mis au sol ou au sous-sol 56 ans de, de domination de toute une famille, d'un gang, d'un groupe de prédateurs qui tire même son existence à l'extérieur du Gabon. Il y a des complicités extérieures. Donc ne dormez pas sur vos lauriers, monsieur le président de la transition. Je continue de dire que même ceux qui vous entourent, tout le monde se bat pour vous faire la peau. Je pèse bien, même tout le monde se bat pour vous faire la peau. La sortie de Madame Joséphine Kama n'est pas fortuite. Il y a un plan derrière la sortie de Madame Kama Joséphine, alias Patience Dabani. Le plan qui est mis en place, je me permets de vous le dire, c'est de vous amener à mettre la main sur Madame Patience Dabani. Et vous allez voir comment ce pays-là va prendre feu. Donc, j'attire votre attention ce soir, monsieur le président de la transition, de jouer habilement dans cette affaire-là. D'être lucide. De faire excessivement attention. De faire excessivement attention. Vous avez blagué avec le feu est en train d'arriver. On ne peut pas prendre un ancien chef d'État, comme vous avez fait vos choses, avec beaucoup de dextérité, mais vous en manquez le tact d'un grand militaire. Ali Bongo, normalement, devrait se retrouver derrière les barreaux. Et je vous l'avais suggéré, je vous avais dit dans un audio que là-bas, la prison centrale, on peut aménager une cellule. Tout l'argent que vous avez attrapé dans les maisons, où il y a une gestion opaque, avec 50 ou 100 millions, on aurait pu aménager tout un quartier pour M. Ali Bongo, pour permettre à sa mère d'aller le voir là-bas. Vous avez préféré jouer au bon samaritain, vous avez préféré jouer à quelqu'un qui a la main sur le cœur. Mais en politique, vous avez bien dit à tout le monde que vous lisiez. Vous avez lu Machiavel, vous pratiquez les théories de Machiavel. Mais où est-ce que vous avez mis votre cynisme, monsieur le président de la transition? Jusque-là, vous blaguez. Vous courez le risque d'être tué. Et les gens sont en train de préparer votre mort. Le piège est là. C'est l'affrontement avec Madame Patience Dabani. C'est moi, Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine Dandjogo, qui ai mis ces audios sur la place publique. Je sais où je les ai eus. Je sais où je les ai eus. Et quel que soit Alpha, je ne livrerai jamais ma source. Il y a même la suite. La suite est plus tranchante. Mais les uns et les autres viennent. On insulte Madame Patience Dabani. Moi, je m'en fous qu'on l'insulte. Nous savons tous qu'elle fait partie du problème. Nous savons tous qu'elle a volé des banques entières. Mais est-ce qu'on peut empêcher à cette dame-là d'avoir de la compassion pour son enfant? Même lorsqu'on est condamné à mort, lorsqu'on est enfermé, on demande toujours à la personne
Quel est son mot d'adieu lorsqu'on veut même aller vous exécuter? Est-ce que vous avez, comment on appelle ça là, des dernières volontés? Mais pourquoi? Monsieur Oligui, vous avez voulu jouer aux populistes. Vous avez voulu montrer à la face du monde que vous êtes un démocrate. Vous avez dit à la face du monde que cette personne pouvait aller et venir. Nous tous nous sommes interrogés. On a eu comme l'impression que vous n'aviez pas, certainement, vous n'avez pas mesuré les dégâts posés par ceux qui étaient hier avec vous. Nous avons parlé de la fameuse signature dont vous avez bénéficié. Mais Patience Davani le dit. Est-ce que ce qu'elle dit là aussi est faux? Je dis, monsieur le président de la transition, vous avez le soutien du peuple gabonais. Vous nous avez libérés. Vous ne nous avez pas totalement libérés. Vous nous avez mis dans des difficultés. Parce que vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de votre logique. La logique voudrait que les Bongos se retrouvent en prison. Ceux qui ont pillé ce pays se retrouvent en prison. Lorsque nous regardons le système, lorsque nous regardons la qualité de vos nominations, lorsque nous regardons ceux qui vous entourent, on a comme l'impression. Et là, nous nous retrouvons dans ce que le professeur Albert Mondosa appelle comme révolution, appelle la révolution du palais. Voici toute la réalité. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, vous faites la journée des drapeaux. C'est pratiquement une émanation de la journée citoyenne. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, vous montez dans les bus de Sogatra. Mais Ali Bongo nous a montré comment on mange le coupé en Ndiolé. Où est la différence? Tout ça dans le populisme. Les donations que vous faites dans des villes, je donne 2 milliards. Ces 2 milliards que vous donnez à Port-Gentil, nous voulons quand même comprendre. Jusque-là, la loi des finances n'est pas votée. Cet argent, vous le prenez où? Dans quel chapitre? Dans quel fonds? À peine arrivé 3 mois, alors que nous savons tous que vous avez renoncé à vos émoluments de président de la République. Qu'est-ce que vous avez trouvé 2 milliards pour le mettre au Port-Gentil? Tout ça là, ça fait partie du populisme. Nous ne voulons plus de ça, monsieur le président de la transition. Posez les vrais jalons de ce que vous êtes venu faire. Et puis en plus de ça, monsieur le président de la transition, vous représentez la grande muette. Un militaire parle moins, mais agit plus. Contrairement à vos frères d'armes du Burkina Faso, du Niger, du Mali, j'en passe, vous êtes trop bavard. Vous parlez trop. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce sont vos actes, monsieur le président de la transition, qui vont vous sauver demain, qui vont vous ouvrir les portes de la magistrature suprême. Maintenant, peut-être que vous avez un autre dessein, d'autres desseins que nous ne maîtrisons pas. Mais les Gabonais ne sont pas dupes. Soit vous faites le lit pour quelqu'un d'autre, parce que si vous voulez aller trop loin, il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Et comme disait notre maître à nous deux, Omar Bongo, j'ai eu la chance d'être reçu. Vous étiez encore capitaine, vous étiez sous ses ordres. Vous étiez aide-camp là-bas. Puisque quand il recevait les gens, vous étiez toujours là. Un homme politique observe et écoute beaucoup. Et écoute beaucoup. Vous voulez plaire à tout le monde. Vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Vous savez, chez les Congolais, ils ont une chanson que j'aime bien écouter lorsque j'observe les errements politiques. Celle-ci a été chantée par Papa Wemba. Un pas qui va, un pas qui revient, un pas qui va, un pas qui revient, un pas qui va, un pas qui revient. Nous y sommes pratiquement. On a voulu fuir la dictature, on est dans la dictature. Vous vous comportez comme un dictateur. Vous êtes allé en Ndéndé, une fois encore. Vous êtes allé défier la communauté internationale. Au discours en Ndéndé, oui, vous demandez aux gens de tuer les éléphants. C'est bien. Les éléphants font des ravages dans nos plantations. C'est bien. Vous demandez aux gens d'aller abattre les arbres. C'est bien. Vous, avant cette visite-là, vous pondez un communiqué où vous demandez, vous augmentez les âges d'importation des véhicules qui passent de 5 ans à 8 ans, même si en Ndéndé, vous m'avez fait encore une fleur en donnant 2 ans de plus, vous montez à 10 ans, j'ai comme l'impression que vous-même, vous ne prenez même pas la peine de bien regarder les choses. Tout ça là, vous voulez avoir la communauté internationale à dos, à défier. Et c'est comme ça que vous devez poser les problèmes. Oui, tout ça c'est dans le populisme. Qui du peuple gabonais est de la communauté internationale? Si aujourd'hui la communauté internationale s'abat contre nous, vous tue, nous serons des orphelins. Donc, évitez les discours populistes, évitez d'humilier les gens, évitez de dire un certain nombre de choses. Ces derniers temps, vous parlez trop, monsieur le président de la transition. Je ne vous ai jamais connu comme ça. Est-ce qu'il est